Alors moi, à quelques jours du départ, comment je me sens? Je me sens la pression, en fait, comme le skipper commence à monter. Je suis assez sereine. Je suis assez sereine sur le succès de cette course. Voilà, sinon effectivement, la météo est pas évidente au début. Donc ça va être un petit peu dur aussi à la maison de suivre ça à distance. Voilà, donc un peu d'excitation, un peu de fatigue aussi, et voilà. Je lui souhaite vraiment de s'éclater sur cette course. Mathieu prépare ça maintenant depuis quelques temps, de façon vraiment très intense depuis cette année. Du coup, il a vraiment bien préparé son bateau, donc ça fait plaisir à voir. Et je le sens, là, je sens vraiment que la pression monte de plus en plus. À l'approche du départ, c'est quand même un rêve qu'il a depuis longtemps. Maintenant, on en est à plusieurs transats. Donc ça commence à être un petit peu une routine, mais là on voit que la Route du Rhum c'est quand même un peu différent. On est sur une autre dimension, une autre expérience, il y a beaucoup de monde, il y a pas mal de pression, pas mal de gens, c'est aussi très positif, il y a plein de gens qui viennent le voir, ils participent à beaucoup d'événements, beaucoup de communication. Donc c'est génial, mais à la fois on le sent un peu fatigué et aussi un peu stressé parce que la météo est quand même un petit peu sport au début. Et voilà, et donc partir sur une course en solitaire avec une météo un peu sport, ça crée pas mal d'appréhension avec 140 autres bateaux. Voilà, on est quand même dans le dur et ça commence à se sentir là dans les jours à venir. Je pense que ça va être un peu plus tendu. Alors par rapport aux autres courses, comment on vit celle-là? Bon, déjà on est 4 dans la famille, quand on a un petit dernier de 1 an. Donc disons que moi j'ai pu moins mettre la main à la pâte et garder les 2 enfants. Donc ça c'est quand même une différence assez importante dans mon investissement en tout cas. Comment je le sens lui sur cette course en particulier? Disons qu'on est sur une course en solitaire, donc maintenant quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans après sa première course en solitaire qui était en mini et qui était là en fait où on s'est rencontrés et disons que il a eu quand même une aventure un petit peu difficile à vivre, et donc là je lui souhaite, il est en comparaison extrêmement bien mieux préparé physiquement, techniquement, avec un bateau vraiment super. Donc du coup je le sens quand même beaucoup plus serein, avec une capacité d'aller jusqu'au bout, et c'est ce que je lui souhaite parce que voilà, c'est une course en solitaire, il en rêve, et celle-ci ce serait un beau succès d'arriver, d'aller le voir aux Antilles à l'arrivée après ces 10 années depuis sa première transat. Bon voilà, nous on aborde cette transat un peu en famille. Donc on découvre un départ avec un bébé et Elliot de 7 ans. Voilà, donc Léon est tout à fait prêt à suivre son papa à distance et à aller le chercher à l'arrivée. Voilà, on sera heureux d'y aller.